Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dreadfleet, combat de pirates sur les mers de Warhammer. Alors, en fait, je vais faire cette vidéo comme une troisième partie d'une série de vidéos que j'ai commencé il y a déjà quelques mois, voire même années en fait, sur les jeux magnifiques. Donc j'ai fait deux premières vidéos. Donc là, c'est la troisième partie en fait, sur donc, des jeux magnifiques, des très très beaux jeux de société. J'avais dit en fait qu'à partir de 100 vidéos, 100 vues, je voulais dire, on passait à la troisième partie. Donc en fait, effectivement, la précédente vidéo a dépassé les 100 vues. Et donc, bah voilà, maintenant, je vais vous faire une troisième partie. En sachant que, effectivement, là, pour avoir une quatrième partie, bah, je pense qu'on pourra mettre le challenge à 300 vues sur cette vidéo. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des jeux les plus spectaculaires, les plus thématiques, mais aussi les plus sous-cotés de l'histoire de Games Workshop, donc Dreadfleet. Alors c'est un jeu qui est sorti en édition limitée en 2011, et c'est un jeu de plateau complet qui vous propose d'abandonner les champs de bataille terrestres du vieux monde de Warhammer Fantasy pour une guerre navale totale et impitoyable. Et donc si vous aimez en fait les jeux de pirates, la magie, les monstres marins et les navires gigantesques, et bien restez bien accrochés car nous allons donc lever l'ancre. Et donc le décor de Dreadfleet, c'est le sinistre cimetière des Galions. Une mer surnaturelle, donc ici représentée par un magnifique tapis en tissu. Donc une mer surnaturelle où s'échouent les épaves du monde entier. Donc d'ailleurs dans ce magnifique jeu, vous aurez ces épaves-là, effectivement, par exemple, qui sont donc des éléments de décor. Et l'histoire va opposer en fait deux alliances de circonstances. Vous avez la Grande Alliance menée par le capitaine Roth à bord du Heldenhammer. Donc ici, vous avez ici le Heldenhammer. Alors, vous voyez ces figurines vraiment qui sont, par rapport à la taille de ma main, des grosses figurines de bateaux très bien détaillées. Donc ils sont peints effectivement. Alors lorsqu'on achète le jeu, il faut monter les. Donc c'est un jeu assez exigeant, donc il faut monter les maquettes. On est sur du Warhammer. Il faut bien sûr sous-coucher et peindre ces magnifiques navires. Donc c'est un investissement aussi en temps, mais vous voyez, je ne suis pas un pro de la peinture, mais on va dire avec du temps et de la patience, on peut arriver à faire quelque chose quand même d'assez sympathique. Donc ici vous avez donc cette alliance. La Grande Alliance, donc avec le Heldenhammer comme tête de proue, qui est un navire cathédrale de l'Empire. Il va avoir réuni autour des elfes, des pirates de la principauté, donc je disais, je reprends en fait, donc je disais en fait des elfes. Donc ici d'ailleurs vous avez leur navire, magnifique aussi. Voilà, navire des elfes. Vous avez donc les nains. Alors les nains, est-ce que j'ai le navire? Je crois que c'est ce navire-là en fait, navire mécanique, des nains. Et enfin, bien sûr aussi donc des pirates de la principauté de Sortosa. Donc là, je ne sais plus où il est le navire. Je les ai peut-être pas tous sortis, mais vous voyez effectivement, ça c'est le côté Alliance. Donc en fait, tout à l'heure, je me suis trompé ici, c'est pas le navire des nains, je l'avais laissé dans la boîte. Ici, donc vous avez le navire des nains, voilà. Effectivement, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on connaît côté nain, un très magnifique navire mécanique. Et donc de côté, effectivement, des grands méchants, si je puis dire, vous avez la flotte de l'effroi, dirigée effectivement par Nautilus, qui a ressuscité donc les pires fléaux des mers. Notamment donc on y trouve un bateau de tombeau de Khemri, un navire fantôme pirate. Alors ici je l'ai sorti, le navire fantôme pirate, voilà. Vous avez aussi donc un monstre mécanique Skaven, donc est-ce que c'est là-dedans, peut-être pas celui-là, et un brise-glace du chaos. Alors je sais pas, je l'ai peut-être pas tout sorti. Donc en fait voilà à peu près effectivement quelques cas exemples de navires de ces deux flottes, et aussi donc les décors, un magnifique décor que vous pouvez aussi trouver dans la boîte. Donc effectivement, dans ce déballage de jeu de cette boîte là, vous voyez vraiment
comment ce jeu est magnifique, car bien sûr, comme je disais, exigeant à peindre, beaucoup de peinture. Vous avez derrière aussi la réglette aussi pour de combat, donc voilà, que j'ai peint, mais beaucoup de matériel, je n'ai pas tout sorti. Donc côté gameplay, en fait, Redfield propose une campagne de 12 scénarios scénarisés. Donc on est sur un jeu tactique, mais vraiment très fun, et soumis bien sûr aux aléas du destin et aux dés. Donc le vent est roi dans ce jeu-là, puisqu'à chaque tour, la direction et la force du vent changent. Et donc si vous n'anticipez pas vos virages avec votre réglette de navigation, vous risquez de vous retrouver face au vent, immobilisé devant les canons ennemis. Les ordres du capitaine sont très importants. On peut tenter de pousser vos hommes à bout pour réparer la coque, tirer une bordée dévastatrice. Il y a un système de dégâts qui n'est pas juste un simple système de points de vie. Quand on prend un tir, on pioche des cartes dégâts qui ciblent la coque, la voilure, l'équipage. Il peut y avoir des incendies à bord, le gouvernail bloqué, une mutinerie. Donc chaque tir en fait peut faire basculer la partie. Et bien sûr, si 2 navires s'abordent, les capitaines se défient dans un combat à mort palpitant. Donc Redfield, c'est pas juste un jeu de stratégie ultra compétitif et rigide, c'est aussi un jeu d'aventure maritime épique, une expérience cinématographique en boîte. Et donc, même si effectivement aujourd'hui il est plutôt difficile à dénicher car il n'est plus édité, je vous promets, si vous avez l'occasion d'y jouer ou de mettre la main sur une boîte d'occasion, eh bien foncez parce que c'est vraiment une magnifique pépite. Donc bien sûr, c'est encore mieux si vous arrivez à trouver une boîte comme celle-ci, peint et montée. Alors moi, effectivement, je l'avais acheté neuve. J'ai passé beaucoup de temps à monter et peindre les figurines. C'est aussi, d'ailleurs, c'est partie du plaisir quand on fait du maquettisme. Donc voilà, franchement, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup d'intérêt. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en tout cas. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et de vous abonner pour ne pas rater aucun de mes prochains focus sur des jeux rétro ou jeux plus récents. Merci à vous.